Donc ce qu'on va faire maintenant, j'ai prévu d'avoir des attaches cartables pour cartable comme ça, qui ressemblent à ça, mais qui sont un peu trop épaisses, enfin un peu trop larges ici par rapport à l'épaisseur du cuir. Mais du coup c'est pas mal, puisque ça va me permettre d'y insérer une petite languette pour que ce soit plus facile à retirer, à ouvrir le sac. Donc finalement, je vais prendre une autre pièce de cuir. Donc vous vous rappelez des chutes que je vous ai gardées, et bien là ça va être l'occasion d'en utiliser, puisque on va venir découper une des chutes pour venir faire cette languette. Mais du coup, il va falloir parer le cuir. Alors sur les boucles de cartable comme ça, vous en trouvez énormément sur tous les sites internet. En l'occurrence, vous avez Etsy, vous avez tous les sites de mercerie. C'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de produits. En revanche, c'est pas bien parce que c'est souvent de la merde. C'est très léger. Et en plus, quand vous regardez vraiment l'espèce de chrome, c'est tout gondolé et c'est franchement de définition toute pourrie. Donc là, j'ai la chance d'avoir ça d'un vieux stock qui reste. Celui-là, il est assez robuste, il est encore protégé. C'est vraiment de la qualité. Donc je suis content d'avoir mis la main là-dessus en refouillant dans mes trucs parce que souvent c'est pas franchement top. Si vous devez chercher quelque chose sur internet, essayez de taper fermeture ou fermoir cartable luxe. C'est le mot-clé pour avoir quelque chose de qualité. Et encore, vous avez beaucoup de chances de ne pas trouver votre bonheur. Et ensuite, on s'attaquera à la lanière. Donc aussi important, la pièce de cuir est encore grande, donc ça nous permet de découper deux grosses lanières dedans et de faire un système de réglage de longueur à l'aide de boutons de colle. Donc voilà, et on est parti. Donc en ce qui concerne les attaches de cartable, on va venir chercher à avoir quelque chose qui est à fleur ici sur les deux côtés. Si je me rappelle bien, ça fait 4 cm 4. Et on va venir les découper sur cette chute là. Et pour la longueur, je fais un peu au feeling, donc je me dis que quelque chose en gros jusque ici, allez, ici sera pas mal. Je fais 4 cm. Ouais, c'est bien, ça ressemblera à quelque chose. On va les faire arrondis, parce que le sac est de base arrondi. Donc on va choisir les deux côtés, allez, les plus jolis. Et on va faire un joli rond avec la super règle. Moi je fais ça avec un rayon de 15 mm. Allez, on va se découper ça à la demi-lune. Donc encore une fois, prenez pas ça quand même bourrin comme ça, parce que vous allez vous ouvrir les veines. Plus en finesse. Voilà. Et de la même manière, on affinera ça au ponçage. Alors, on va remettre ça dans sa petite housse avant de s'égorger. Et on va poncer. Donc, réessayage. C'est pas mal. Du coup, maintenant, on va regarder à quel endroit on doit parer pour réduire l'épaisseur. Parce que 2 fois l'épaisseur de ce cuir, ça ne passera pas dedans. Donc, on va parer ça, donc affiner le cuir à cet endroit-là, à partir de la trace ici. On va protéger un petit peu le cuir, parce que la table que j'ai, elle est dans un état pitoyable. Il faut parer normalement sur une face dure. Là, normalement, c'est du marbre. Là, j'ai pas investi dans du marbre, je fais ça sur le verre de ma table. Mais du coup, le verre n'est pas parfait et ça a tendance à rayer un petit peu le cuir. Donc, solution improvisée, c'est de mettre ça sur un torchon. Alors maintenant, je cherche ma lame à parer que j'ai paumée je sais pas où. C'est bon, j'ai retrouvé. Elle était dans son emplacement. Ceci est donc la lame à parer. Alors, à tenir avec un doigt dessus, ou 2 doigts si vous préférez, et assez horizontal. Alors, un doigt est très vite parti, donc je vous conseille vraiment de faire très attention. Mettez pas votre main devant pour couper, commencez pas à appuyer le cuir et aller avec le tranchant vers votre main, parce que c'est vraiment dangereux. Il y a vraiment moyen de perdre un doigt. Donc, on fait attention. Alors, le mien coupe pas des masses. Faut que je l'affine un peu plus. Donc le but, c'est vraiment de venir, je vais y aller petit à petit pour affiner. En plus avec le papier, enfin le torchon dessous, c'est pas super évident. Allez, j'utilise un papier. Je pense que ça sera toujours mieux. Allez, le but, c'est comme de laisser un peu de matière aussi. Bon. Alors là, c'est vraiment crado mon résultat, je vous cache pas. Mais
On va dire que c'est pas trop grave parce que je cherche pas à avoir une finesse à 0. Donc, on va prendre essayage du coup. Ouf. Il faut encore que j'affine. Et en plus avec des tout petits bouts comme ça là, à choper c'est vraiment pas facile. En plus le cuir il est quand même assez dense. Bon, vous avez pu voir que parer les trucs c'est quand même pas ma spécialité. Pour moi ça vous montre que tout le monde peut y arriver, si j'y arrive. Et ça match aussi. Sachant qu'en plus on y ajoutera un point de couture pour pas que quand on ouvre sur le cartable, qu'il y ait une des pièces qui nous reste dans la main. Ça serait ballot. Voilà, maintenant que j'ai passé 600 calories à essayer de faire ça, on va faire le marquage des 2 trous qu'on va faire ensuite pour relier, pour coudre du coup ça au corps du sac et pour que ça ne se désolidarise pas quand on tire sur la tirette. 2 points suffiront. Et voilà. Donc ça c'est les pré-trous. Et pour l'instant on ne peut rien coudre puisque on n'a pas encore le corps. Du coup, de côté.